Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle box Goddess Story, nouvelle mais un peu ancienne. On va pas se mentir, il s'agit de la 2M03, nous sommes bien sûr sur une chasse à la carte. Alors, disposition de la 2M03, ça date un petit peu, c'est vrai, mais là-dedans il y a 9 PTR, en sachant que les PTR ne sont pas garantis dans la box. De temps en temps il y en a une, de temps en temps il n'y en a pas. Enfin, la plupart du temps il n'y en a pas en vrai. Ensuite, il y a 27 SSR. On doit être sur 27 SR aussi. Alors, 54, ça fait 24. Ah non, il n'y en a que 18. 18 SR, bon, dis donc. Et enfin, il y a aussi 18 rares. Globalement, moi, de ce que j'en ai eu lors des précédentes ouvertures, qui datent beaucoup, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert cette box, malgré le fait que j'ai une cible dedans, j'ai les SR, j'ai les rares. Par contre, au niveau des SSR, eh ben, j'en ai pas beaucoup, parce que sur les 27, il m'en manque encore 14. Oui, donc vraiment... Et y compris ma cible, que j'avais eue à la dernière ouverture, mais avec un gros défaut. D'ailleurs, je vais vous la sortir. Cette carte du troll ultime, alors ça date, mais maintenant que je la revois, je m'en souviens très bien. C'était ma cible, et vous voyez, elle est complètement abîmée au milieu du visage. Alors je l'ai mise quand même dans le classeur en attendant de la retrouver, mais donc comme je l'ai dit, c'est une chasse à la carte, et il y a une seule cible, c'est cette carte, mais en version pas abîmée, ce serait bien. Et puis bon, si on peut compléter un peu des SSR, on n'aura pas tout, parce que dedans il n'y a que 6 cartes spéciales, faut pas l'oublier, les anciennes 2M, il n'y en a que 6, donc 6 SSR ou 5 SSR et une PTR. On a notre cible, on a notre liste, on peut y aller. Alors, c'est parti pour 30 paquets. 30 paquets, et à vrai dire, je me demande si j'aurais pas mieux fait d'essayer de juste acheter le set complet de SSR, vu qu'il me manque que ça. Bon, il me manque des PTR, mais j'ai pas de cible dedans. Parce que là, le faire en box n'était pas forcément une bonne idée, mais vous savez ce que c'est. Hein. Le plaisir d'avoir nos cartes qui sortent du booster, et d'essayer de tomber celles qui vous manquent. Bon, là, il m'en manque beaucoup. On va croiser les doigts en espérant avoir des SSR que l'on n'a pas déjà. Ce serait bien. Et vous le savez, hein, on ne décide pas vraiment, sinon ça se saurait. Allez, premier booster. Donc disposition de ces sachets, c'est comme toujours, hein, de la 2M ancienne version. On a ici 4 rares et soit 2 SR, soit une SR et une SSR ou PTR. Donc là, c'est 2 SR et 4 rares. On a bien sûr du reprint là-dessus, de la 2M02. Il me semble qu'il n'y a pas toutes les cartes de la 2M02 dedans. En tout cas là on en a eu 3 cartes de la 2M02. C'est pas mal. Mais on les a déjà les rares de la 2M02. Sympa celle-ci. Donc voilà. Hop. Et au niveau des SR, on les a déjà toutes vues, mais on va quand même les montrer. Alors ça, c'est du reprint aussi. Ça c'est de la 2M02. Et ça c'est de la 2M03. Bon, ça se prend une Tubi, hein, d'ailleurs, qui est vendue, cette SR, elle est vendue assez cher à l'unité sur eBay. Je pense que c'est l'aura de Tubi qui fait que, hein, mais bon. Méfiez-vous. Méfiez-vous. De manière générale, les SR à l'unité qui sont vendus à des prix non négligeables, on va dire, c'était un peu étrange. Mais bon, voilà. Hein. Après, la 2M03, on en trouvait encore il n'y a pas si longtemps. En box, hein, j'entends. Là, il faudrait vérifier si on en trouve encore facilement avant que son prix augmente. Je ne saurais pas dire là maintenant. Parce que vous vous doutez que je diffuse beaucoup plus tard après le moment où je tourne. On a la Celestia, qui était une de nos cibles d'origine. C'était une rare. Hein. C'est pas trop compliqué à avoir. Hop. Encore du Love Live, comme toujours. Et derrière, nous avons une SR et une autre SR. Du coup, voilà. Bon, méfiez-vous toujours hein, quand c'est des cartes à l'unité ou en lot. Pour deux raisons. Déjà, enfin, en lot, ça va, même si des fois... Je pense que des fois, il y a des do it yourself, you know. C'est des cartes qui ont été imprimées par la personne. Donc, c'est pas des Goddess Story. Ça arrive. Hein. Moi, j'en ai jamais eu. Hein, désolé pour le bruit. Moi, j'en ai jamais eu... en achetant, il y a juste les bootlegs que j'avais achetés qui étaient en box, mais bon, c'était identifié et j'avais bien repéré que c'était les bootlegs, sauf pour la toute première que j'ai achetée. Elle est trop belle celle-ci. J'adore ce style graphique. Celle-ci aussi est trop bien. Hein. Hop, nos 4 SR.
Et bah, le deuxième petit souci, c'est que genre vous allez pouvoir trouver, je ne sais pas, par exemple les 18 ou les 36 SR pour, allez, on va dire 20 € pour dire au pif. Mais vous allez pouvoir les trouver à l'unité, mais ce sera à 2 € l'unité plus 3 € de frais de port. Du coup, vous dites, bah, c'est un peu bizarre. Je peux en avoir 20 pour le prix de 3, c'est un peu étrange. Il y a de vraies différences, on va dire, à ce niveau-là. Bien sûr, c'est évident qu'une carte à l'unité sera toujours vendue plus cher, c'est logique. Le lot, l'intérêt du lot, c'est pour compléter, mais ça peut pas être vendu plus cher que les cartes à l'unité, ça n'a pas de sens. En général, il vous manque quelques cartes, vous allez les payer un peu plus cher parce qu'elles compléteront votre collection sans avoir à tout racheter. Donc ça, c'est logique. Mais il y a un peu et il y a l'abus. Particularité aussi, c'est au niveau des SR, bien sûr de la NS1, de la NS2 M01, de M02, de la 5 M01, elles sont forcément plus chères que celles qui sont récentes, parce que les box ne sont plus trouvables, tout simplement. Donc attention quand même, hein, attention. Maintenant les prix ça évolue avec le temps, et les stocks évoluent aussi avec le temps. Oh, et on a notre premier SSR. Suspense, alors ça c'est Shanna. Il me semble en tout cas. Et on est sur la numéro 22. Bon, c'est pas ma cible du tout, ça c'est évident. Par contre, je ne l'ai pas. Ce qui est plutôt pas mal. Après, vous avez compris qu'il me manque 14 cartes sur 27. Donc il y a plus de chances que je tombe sur des cartes que je n'ai pas que de chances que je tombe sur des cartes que j'ai déjà. Mais bon, après il y en a une que je veux bien en doublon, c'est la Rui, vu que je l'ai déjà, mais qu'elle est dans un état un petit peu scandaleux. Voilà. Allez, on enchaîne. On a une autre première spéciale sur 6. Peut-être qu'on aura une PTR. Hein. Je n'ai absolument pas de cible dans les PTR, mais si j'en ai une, je la prends. Il y en existe 9 hein, quand même, mais bon. J'en ai déjà eu une. Sur une des box, j'ai eu une PTR. Ça se prend toujours, hein, en vrai. Mais je ne pousserai pas l'achat de cette collection jusqu'au PTR. Ce qui est de toute façon le cas pour quasiment toutes les séries que je fais. En général, j'essaie d'avoir au moins mes cibles, les personnages que j'apprécie. Et éventuellement, si j'ai été très loin dans l'avancée de la collection avant d'avoir mes cibles, je peux avoir envie de compléter. Genre, s'il va me manquer 2 PTR, c'est vrai que ça donne quand même envie. Et s'il m'en manque 8, je m'en fiche un peu. Ce paquet, nous avons 2 SR. Puis des fois, je change d'avis aussi entre-temps. Moi, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est un des fils rouges de la chaîne. C'est la 10M01. Sur laquelle j'avais pas mal de cibles à l'origine, mais en fait, au fur et à mesure que je complétais la collection, j'avais juste envie de compléter chaque rareté. Du coup, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que forcément, autant les premières box, les cartes spéciales que vous obtenez, vous ne les avez pas, c'est sûr, mais quand vous avez plus de la moitié, vous tombez quand même très souvent sur des doubles, voire parfois sur des box où il n'y a que des spéciales que vous avez déjà. Et ça, c'est pas très motivant, on va le dire. Et puis il y a toujours la possibilité d'essayer de les acheter à l'unité ou de les échanger. Alors l'échange, c'est quand même la meilleure des choses hein, là-dessus. Mais les acheter à l'unité, déjà ça coûte un bras. Et puis bon, au final, vous achetez une carte qui vous intéresse pas plus que ça à la base. Juste pour compléter par rapport à une série où vous avez celles qui sont à côté. Donc c'est un petit peu... Faut faire attention, on va dire à ça. C'est pas forcément un mécanisme très sain. Parce qu'on n'a jamais vraiment fini. On obtient notre deuxième SSR. Par contre, ça, je l'ai déjà. Hein. On est sur la 24. C'est A Certain Magical Index, ça. Je ne sais pas le nom du personnage, désolé. Mais ça, je l'ai déjà, c'est sûr. Donc, je vais la mettre ici. C'est un doublon. Dommage. Déjà 2 SSR, mais bon. Allez, donnez-moi un Rui, comme ça, c'est fait. Et puis, on ne débat plus sur le sujet. Une héroïne qui n'est pas abîmée, hein, j'entends. On avait déjà fait le coup de l'abîmer, une fois pas deux. Hop, rien de spécial au niveau des rares et des SR. Allez. En fait, elles sont venues assez vite, les 2 premières SSR. Sur ce type de box, je suis toujours un petit peu mitigé sur le est-ce que je veux une PTR ou pas, parce qu'une PTR c'est cool. Mais en même temps, une PTR, ça veut dire une SSR en moins, et à la base, j'essaie de compléter les SSR. Du coup, ça se débat, on va dire. Hein. C'est vraiment une question de feeling.
Et c'est un peu ce type de situation où il n'y a pas de bonne je ne crois pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Désolé. C'est un peu ce genre de situation où quoi qu'il se passe, que vous ayez une PTR ou non, bah il y a un côté positif et un côté négatif. Vous n'êtes jamais 100% content, on va dire. Mais bon. Hop, du Date Live, Love Live, beaucoup de live. Et ici, c'est 2 SR. Allez, pour le moment, on a une qui nous manquait et une qu'on a déjà. Du coup, le suspense est entier. Aucune idée, aucun indice pour nous dire est-ce qu'on va avoir des cartes que l'on n'a pas. Une petite Choltier ici, je suis pas sûr de l'avoir eu tant que ça, celle-ci, je l'oublie un peu, la pose est étrange. Tatsune Miku et Elena. Ah, suspense. Et du coup, effectivement, peut-être que j'aurais dû juste prendre la série complète. Peut-être qu'elle ne coûte pas très cher juste pour les SSR. Faudrait que j'arrive à trouver une offre là-dessus. Si j'ai pas plus d'avancée que ça dans cette box, hein, j'entends. J'ai qu'une box de la 2M03 là, j'ai pas de stock. Donc la question va se poser sérieusement. Hop, 2 SR. Celle-ci, j'ai vraiment l'impression de l'avoir eu beaucoup quand même. Mais elle est présente aussi sur de la NNS 01, je crois. Du coup, forcément, ben, il suffit qu'en plus elle aurait été reprint sur une des NS récentes, c'est possible, hein, ça. Bah, du coup, on voit tout le temps la même carte alors que c'est pas de la même série. Ça l'ancre dans notre esprit. Ok. On regarde quand même les rares en passant. Hein. De toute façon, c'est de la 1M et de la 2M ancienne. Taiga, c'était aussi une de nos cibles, celle-ci, mais je pense qu'on l'avait eu dès la première box. En même temps, c'est une ESR et on en a beaucoup d'ESR. On a 30, 40, 50, 56, non 54. Ouais, 54 SR dans ces box-là. Bien sûr, il y a 2 séries dans les SR. Donc, ça se split quand même un petit peu. Ok, rien de spécial jusque-là. Encore de SR avec du Yu-Gi-Oh! Ce qui est quand même assez rare. Bon, bien sûr, si c'est du Yu-Gi-Oh! C'est tout le temps le même personnage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être le plus identifiable, je ne sais pas. Moi, je connais pas du tout Yu-Gi-Oh! J'ai jamais regardé la série. Elle m'a jamais attiré, en fait. Du coup, voilà. Moi, je la regarderai pas. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a des trucs, j'hésite à... Est-ce que c'est... Non, c'est une autre SR. En plus, on l'a eu tout à l'heure, celle-ci. Ah non, hein, pas plein de doublons. J'ai bien assez de doublons dans ma collection. Inutile de m'en rajouter. Ce serait bien de faire comme dans certains jeux dématérialisés où quand on a plein de cartes de rareté basse, ben on peut les crafter une de rareté supérieure en utilisant 10, je sais pas. Si on pouvait faire ça dans la vraie vie, on compléterait des séries. Hein, parce que des rares, il y en a beaucoup. Alors j'ai un peu peur que la vidéo soit un peu floue. J'espère que ça va. Donc là, au niveau des rares, c'est du terrain connu, ça c'est au rue. Ah, c'est bien, là ça a mis un peu de suspense, j'ai pas eu de SSR depuis un petit moment, parce que les 2 premières sont venues assez vite tout de même. Et bon, bah c'est le jeu. Hein. Et je dis ça, mais en vrai on est déjà à 14 minutes de vidéo. Moi je pensais pas que j'avais été aussi long. Bon, du Toho, du Danganronpa en rare. Et voilà notre 3e SSR. Alors, toi, est-ce que je t'ai, toi Je crois pas. C'est la fille de l'anime avec les slimes. Je l'appelle comme ça parce que j'ai toujours un peu de mal avec le nom. C'est cette fois où j'ai été réincarné en un slime, quelque chose comme ça. Mais je crois que je l'avais pas, celle-ci. À vérifier, mais je pense que je ne l'avais pas. J'en avais eu une de cet animé-là, mais c'était pas ça. C'était pas celle-ci. Je sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a 2, bah 2 sûrs, mais peut-être qu'il y en a trop aussi de cet animé des SSR. Bon, on a au moins 2 nouvelles SSR, c'est pas si mal ça. On poursuit, mais pas d'Arui encore. Hein. Bon, elle va bien venir.
pour nous faire une petite surprise comme la dernière fois. D'ailleurs, il me semble que quand je l'avais eu la dernière fois, alors je suis pas sûr, mais il me semble que c'était genre vraiment à la fin. Ça m'est arrivé plein de fois. Les 2 derniers paquets ou le dernier paquet, la carte que je veux, ou la carte qui me manque, ça m'est arrivé plein de fois. Et je trouve ça vraiment marrant à regarder comme vidéo du coup. On se dit, oh non, petit à petit, on se dit, bah c'est sûr qu'on va pas l'avoir. En tout cas, moi c'est ce que je me dis. À chaque fois que je découvre une nécessaire qui n'est pas celle que je souhaite, je me dis, bah mes chances de l'avoir ont encore diminué, et au bout d'un moment. En général, juste avant la dernière chance de tomber dessus, dans ma tête, j'abandonne déjà, je fais, bon bah je l'ai pas, pour pas essayer de ne pas être trop déçu dans la vidéo, on va dire. J'anticipe. Ce qui fait que quand je tombe dessus tout à la fin, bah, c'est une vraie surprise et c'est super cool. Bah, je suis toujours très content. Hop, voilà, elle est vraiment très belle hein, celle-ci. J'adore le style graphique. Et je me demande si je le dis pas chaque fois que je la vois. Bon, là, on a 2 SR classiques. Il nous reste encore 3 spéciales. Et le nombre de boosters restants commence à bien diminuer. Je sais pas combien il en reste. Bon, vu le nez, il doit en rester 9 ou 10 quand même. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. C'est 2 spéciales pour 10 boosters. Ok. Là, on a de la redite. Oh, bah on a déjà la 4e SSR. Qui est pas trop mal, en fait. Bon, pas d'ARUI, hein. Et là, on est sur la 36. Du coup, c'est la dernière des SSR. C'est du Dead Alive, ça. Et elle me dit rien. Je pense que je l'ai pas. Bon, au moins, au niveau complétion, on n'est pas trop mal. On a eu qu'un seul double. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une SSR sur tous ces paquets-là. Aïe. Alors là, on va vérifier, mais... Oui, c'est... ah non, non, non. J'en ai 3 que je n'avais pas et une que j'ai pas. Il reste 2 SSR, ça va. J'ai déjà oublié. Le pire, c'est que je l'ai dit juste avant. J'ai dit, oh, il en reste 2. Bah non. J'ai dit des bêtises, du coup, tout à l'heure. Je revérifie. 1, 2, 3. Et 4. Effectivement, il m'en reste 2. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Bon, c'est pas la première fois. Et en même temps. Est-ce qu'il existe encore quelqu'un qui écoute tous mes commentaires sur une vidéo? Je ne sais pas. Il paraît que je parle trop. Hop là. Bon, ça, on les a déjà eus, y compris dans cette box. Et plusieurs fois en plus pour la deuxième. Allez, 2 SSR, 2 chances. Ça peut encore être à RUI. Par contre, la PTR, ça devient compliqué. Hein. Il y a peu de chances qu'on ait une PTR. Vu le nombre... Oh, qu'il l'habille. Vu le nombre de cartes qui nous restent en spécial. Donc rien de spécial là. Goddess Story. Hein. Toute une histoire. C'était quand même une des inquiétudes de ma chaîne, ça, savoir s'il resterait encore du public au fil des mois. Parce qu'au début, c'est sûr. Mais bon, bah, les modes se passent et... alors je sais que les gens qui achètent ou qui regardent ce type de vidéo ou qui achètent ce type de carte bah, se renouvellent aussi, évidemment. Parce que forcément... comment expliquer ça? Bah, au fur et à mesure que les séries sortent, et qui sont un petit peu redondantes quand même, hein, on va pas se mentir, c'est souvent les mêmes personnages, bah, y a des personnages qui prennent plus de place que d'autres, et il y a des personnages anciens qui s'oublient, et au fur et à mesure qu'on vieillit, potentiellement, bah, on reste attaché à nos personnages qu'on a découverts quand on a eu notre grosse phase d'animé, si elle ne s'est pas terminée, bien évidemment. Et du coup, bah, les nouvelles séries nous intéressent pas trop, et du coup, bah, les personnages ne nous intéressent pas trop, et donc dans les box plus récentes où il y a 15 000 personnages qui viennent de tel gacha game et tout ça, c'est vrai que bon, bah, ça a l'air moins intéressant. Par contre, on a déjà la SSR suivante. C'est pas Arui, ça c'est sûr. Là, on est sur quoi? Je crois que c'est Puella Magica, Puella Madoka Magica. Puella Magi, Madoka Magica. Désolé ce nom. Je suis pas sûr, hein. J'ai un doute en fait, mais je crois que c'est ça. Et en tout cas, bon, elle me dit rien, donc je crois que je ne l'ai pas non plus. Ce qui fait qu'en termes de double, on est vraiment très bien hein, sur cette box. Statistiquement, on a dépassé notre barre statistique. On est en positif. Après, sur 6 cartes, de toute façon, chaque carte a un gros pourcentage au niveau de la barre statistique.
que j'appelle la barre statistique, c'est si vous calculez juste statistiquement par rapport aux possibilités, et je ne parle pas de proba, je parle vraiment de statistiques en imaginant que toutes les cartes soient équitables, enfin la distribution de toutes les cartes soit équitable. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, 12 sur 18 cartes, ça veut dire que sur 3 cartes, il y en a 2 que vous devez déjà avoir quand vous empilez des nouvelles, et une que vous ne devez pas avoir, statistiquement parlant. En proba, ça ne se calcule pas comme ça, bien évidemment, même si on aura plus tendance à dire probabilité. Mais bon, vous comprenez l'idée. Plus vous en avez déjà, plus il y a des chances que vous tombez sur des cartes que vous avez déjà. C'est logique. Et on utilise la barre statistique pour se dire est-ce que j'ai eu de la chance ou pas, tout simplement. Enfin, moi j'utilise ça comme ça. C'est un jeu d'esprit, hein, bien évidemment. Oh, Sylvanas, bah, dis donc. Ah, celle-ci, je l'avais adorée, cette carte. Je sais pas, elle a quelque chose, je l'aime bien. Est-ce qu'on aura... Non, c'est 2 SR, donc logiquement, il nous reste encore une SSR. Ou PTR, hein, mais bon. Alors là, les chances que ce soit une PTR sont vraiment très faibles. Il nous reste 2 boosters. Du coup, on va ouvrir les deux. Hein. Alors, est-ce que ce sera dans le dernier booster ou pas? Moi, j'aime bien quand c'est dans le dernier booster. En plus, j'ai souvent de la chance dans le dernier booster. Du coup, voilà, j'ai glissé. Oui, ce sera dans le dernier booster. Ou alors, on n'aura que 5 cartes SSR. C'est possible aussi. Genre un problème d'insertion. Ce sera pas le premier qu'on aurait. Je suis pas sûr qu'on les ait eu aujourd'hui, celle-ci. Allez, le dernier booster, la dernière chance. Alors, j'aime bien dire une chance sur 18 d'avoir un Rui. Parce que si c'est une SSR, c'est une chance sur 18. Mais il faut prendre en compte aussi la probabilité que ce soit une PTR. Donc, c'est un peu moins d'une chance sur 18. C'est pas beaucoup. Hein. Le plus probable, c'est qu'on ait autre chose. Largement. Hop. Voilà. Et là, on va voir si j'ai zappé une SSR. Parce que ça m'arrive. Non, c'est bien une SSR. C'est pas du tout un Rui. Et c'est Eknida. Je crois que je l'ai pas, hein, toi. Je crois que je t'ai pas. Donc du coup, c'est du Re-Zero. Ah, du Re-Zero, par contre, il y en avait pas mal. Je sais qu'il y avait Ram et Rem. Je les avais. Il me semble qu'il y avait Emilia. Je l'avais aussi. Mais par contre, Eknida, je ne l'avais pas. Ekin, pardon. Non. Bon, du coup, elle va aller là. Bon, pas de Harui. C'est dommage. Pas de PTR non plus. C'est un peu dommage. Une seule double en SSR, ça c'est plutôt cool. Par rapport à mon échantillon statistique, c'est plutôt cool. Et on a eu 100 en SSR. Ça va compléter un petit peu la collection. Et du coup, on va passer à 9 SSR manquantes sur la série. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette ouverture vous aura plu. La 2M03, vous en aurez pas tant que ça, parce que je peux pas en acheter des millions non plus. Puis comme je disais, j'ai un petit doute sur le fait que les stocks sont encore très très importants. Après, peut-être que j'ai ce doute depuis des mois, ça j'en sais rien. C'est toujours compliqué ces histoires. Mais bon, en tout cas, moi je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Bye!